Et voilà, l'émission qui a du guts t'attend aujourd'hui pour parler foie gras, manque d'énergie, parce que, sais-tu quoi, on est en plein mois de janvier, on commence bientôt février, et février, c'est un mois qui est long en termes d'hiver. Une chance qu'on a la Saint-Valentin pour se donner un petit peu d'amour, mais l'hiver est long déjà, je pense, pour plusieurs, et si on peut se ressourcer, se donner des outils pour s'énergiser, optimiser également le foie, donc je voudrais parler un peu de foie gras et également donner vraiment des outils pour aller de l'avant. Donc, gêne-toi pas de te connecter, venez me rejoindre. Yes, je vois 2 personnes qui s'ajoutent. Cette semaine, ça a été une belle semaine de projets, de mise en place parce que demain, on est une gang, on est quoi? Je pense 130, 115, en tout cas officiellement enregistré, 115 personnes demain à Brossard dans une grosse salle où on va parler d'alimentation pour être un super humain. Évidemment, je vais mettre mon grain de sel au niveau d'alimentation fonctionnelle, bien entendu. On a nul autre que Mathieu Boulay, un posturologue qui va venir parler en fait des effets de la peur sur notre cerveau. Donc, comment l'enlever cette peur-là pour aller de l'avant. Donc, c'est vraiment une belle journée qui nous attend, organisée par le couple Ketozen. Si vous connaissez pas Camille Maurice et Mick Carrier, je vous invite à aller les suivre sur Facebook. Tout le temps intéressant de leur perspective de vie puis de comment donner de la puissance aux gens. Donc, je les trouve très inspirants. Donc, je suis bien contente de participer à cet événement qui va avoir lieu demain dès 10h à Brossard. Si c'est quelque chose qui vous intéresse dernière minute, peut-être nous écrire moi dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous regarder et vous donner plus d'infos si jamais vous êtes dans le coin et que c'est quelque chose qui vous allume pour aller chercher plus d'outils pour votre propre santé à vous. Donc, je vous laisse planer ça. Donc déjà, ça s'en vient la semaine prochaine. En fait, c'est en fin de semaine. Et évidemment, la semaine prochaine, j'ai l'honneur d'organiser ma 2e cohorte de la transformation qui a du guts. L'idée, c'est d'accueillir la personne, de tenir par la main par des outils papier, par des cours préenregistrés, mais également des lives en direct avec moi organisés en groupe pour aller plus en détail sur votre cheminement personnel à vous pour vous prendre en main au niveau de l'alimentation et d'aller plus loin, surtout dans un contexte peut-être, entre autres, de foie gras. Qu'est-ce que c'est un foie gras? Ben, c'est un foie qui vient plein de gras. Évidemment, qu'est-ce qui pourrait amener un foie gras? Beaucoup de personnes vont vous dire, ben, je vais arrêter de manger du gras, hein? C'est ça qui rend le gras foie gras. On dirait que l'association est trop directe. Un exemple qu'un des médecins avait déjà pris, que j'avais vraiment aimé, c'était comment qu'on fait du foie gras dans la vie, gang. Juste comment, tu sais, le petit canard, le petit oisillon, là, quand on veut faire du petit foie de canard, là, pour manger ça, ben, en fait, on le nourrit de grains. Et c'est particulièrement, entre autres, avec la famille du fructose, où on va donner ces grains-là à l'animal pour qu'il mange, qu'il se nourrit, et par la suite, qu'il puisse, en fait, son foie devienne de plus en plus gras. Et à ce moment-là, que nous, l'humain, soyons capables de le consommer et se délecter, bien entendu. Donc, si vous m'avez vu venir, déjà, les 2 grandes choses à se questionner en lien avec un foie gras, c'est l'alimentation. Et l'aliment en particulier qui va aller directement au foie, ça va être entre autres le fructose. Où est-ce qu'on trouve le fructose direct? Le pire, c'est les boissons gazeuses, gang. Oh my God! C'est bourré de fructose, les aliments transformés ou qui ajoutent glucose, fructose dans les sous-ingrédients. Quand vous lisez dans l'étiquette nutritionnelle, glucose, fructose, c'est à fuir, c'est à proscrire, c'est à sauver en courant. C'est clairement quelque chose qui s'en va direct au foie. Donc, déjà en partant, fructose, gang. C'est la première chose à voir et à regarder. Et évidemment, tout ce qui est l'équilibre de la glycémie. Donc, on pourrait rentrer avec le taux de sucre dans le sang de la personne, l'équilibre du taux de sucre. Vraiment, c'est dans votre alimentation, que ce soit du sucre. Hein? Le sucre, c'est une molécule de glucose avec du fructose. Ça va finir par être métabolisé, ça va finir par être digéré. Mais même le glucose aussi peut aller au foie. Et quand les réserves qu'on appelle de glycogène. Vous n'avez pas besoin de retenir le mot glycogène, mais c'est son vrai mot. Mais quand les réserves sont pleines au niveau du foie, ben après, le corps, il dit, ben là, les réserves sont pleines, qu'est-ce que je fais avec? Ben, on le transforme en gras. Donc, en lien avec les triglycérides. Et quand on le transforme en gras, ben ça se loge à quelque part. Et savez-vous, si on a des réserves limitées ou illimitées en gras, je vous donne le scoop. Je vois que, hey, Marilyn, yes, Fernandez, Chantal, Guylaine, bonjour. Céline est là aujourd'hui. Martine, c'est le fun d'attendre de toutes vous voir, ok. La partie ici. Manon Marie-Reine, oh. Virginie, Karine, Sandrine, je sais toutes vous nommer, vous êtes toutes importantes, là. Renée, Diane en premier, c'est connecté, yes.
Ah, Ghislaine, tu viens de s'ajouter, bonjour. OK, bon. Donc, première chose, la glycémie, mais qu'est-ce que ça fait? Les réserves sont illimitées, gang de gras. Les réserves sont illimitées. C'est ça qui est impressionnant, hein? On peut prendre du poids, du poids, du poids. Je parlais justement avec une amie récemment, tu sais, les contests, hein? Je pense qu'il y a des émissions sur le web ou même à TV, là, que hey, la personne fait 300 livres, puis il monte son train de vie à 300 livres, 400 livres, 600 livres. Je suis, oh mon Dieu, quand t'es rendu là... Puis, hier, une autre amie me partageait les stats. Je pense que c'est Tony Robbins en ce moment. Il est en train de faire un week-end incroyable. Puis, il parlait des statistiques d'obésité aux États-Unis. C'est ce qu'on me partageait, là. Puis, les stats gagnent. On est au-delà de l'obésité. On voit que ça continue à augmenter. Fait que le monde sait qu'ils ont un problème d'obésité, mais ils continuent. Tu sais, c'est comme si... C'est soit je sais pas, je veux pas dire que c'est un m'en foutiste, parce que je suis pas mal sûre que personne s'en fout de leur poids puis de leur santé. Je pense qu'on cherche peut-être le meilleur moyen pour prendre en soin notre santé, mais les stats vont juste vraiment en montant. Fait que bref, puis quand on a une obésité, ben ça contribue entre autres au foie gras, c'est sûr et certain. Donc c'est clair qu'il y a un effet avec la glycémie. Donc je vous ai dit qu'il y avait 2 choses à voir comme outil pour prendre en charge notre foie gras. Ben c'est l'alimentation et c'est de stabiliser le taux de sucre dans le sang. Donc, qu'est-ce que je mange pour déjeuner, dîner, souper, de venir stabiliser le taux de sucre. Parce que si on fait des yo-yo au niveau de la glycémie, ben c'est ça qui fait en sorte que ça remplit les réserves au niveau du glucose. Et à ce moment-là, les réserves sont limitées. Donc, par la suite, ben, il y a plus de contribution à faire nos réserves illimitées en termes de gras. Donc, vraiment, ce qu'on mange peut avoir un impact. Et vraiment, je veux parler des glucides en lien avec le foie parce que je pense que c'est une première chose que la personne peut vraiment faire dès maintenant pour prendre soin de sa santé. Donc, exemple, boisson gazeuse. Puis l'autre aliment qu'on pourrait ajouter, c'est peut-être, ben oui, évidemment, l'alcool. Hein? L'alcool, c'est sûr, ça va contribuer à la fabrication de triglycérides à cause du taux de sucre qu'on peut avoir, mais aussi l'alcool qui s'en va au niveau du foie aussi. Donc, je dis pas, là, de plus jamais boire d'alcool, c'est pas ça. Oui, c'est le mois de février en plus qui s'en vient, là, le mois sans alcool. Oui, le défi peut être une porte d'entrée pour certaines personnes, mais moi, selon moi, c'est pas un défi qui va faire en sorte que j'ai une modération au niveau de l'année au complet. Donc, j'essaie de voir ça, moi, de façon plus long terme, mais ça peut être une porte d'entrée pour certains, donc je vais pas le renier du revers de la main. Donc, l'alcool, évidemment, les glucides, quelque chose peut-être à porter une attention. Les glucides, gang, on le retrouve dans tout. Hein. Beaucoup de clients vont me dire, ou vous-même, vous allez me dire dans quoi qu'on retrouve les glucides, gang. Dans tout ce qui est bon. Mais les légumes, c'est bon aussi. La viande, c'est bon. Mais clairement, on le sait qu'on a une attirance pour le sucre depuis notre naissance. Hein? Fait que autant que ce soit pain, pâtes, patates, clairement, que ce soit le sucre, les fruits, les bonbons, clairement, c'est des choses qui est addictif, qui est bon au goût, mais ça devrait être consommé moins fréquemment que tout ce qui est nos protéines, les légumes, les bons gras également. Et oui, le gras peut aider à être rassasié, aider l'absorption intestinale du sucre plus lentement et à ce moment-là, contribuer à avoir moins de sucre en circulation et d'aider à ce moment-là au foie gras. Donc, manger du gras peut aider à diminuer l'effet du foie gras. S'il y en a qui avaient été au Keto Fest 2017, on avait eu une radiologue qui montrait les résultats de foie gras et il y avait des enfants qui, avec un foie gras, gang, à 10 ans, a déjà un foie gras tellement qu'elle mange de sucre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aussitôt que le partage de connaissances au niveau de l'alimentation a été fait, boum, foie gras renversé. Et ça, c'est une radiologue, là. C'est des faits, c'est des résultats de scan d'humains, gang. Pas de souris, là, d'humains, ici à Montréal. Fait que je veux juste vous mentionner que c'est possible de se prendre en main, puis de s'aider, puis d'être tout le temps dans la bonne direction. Évidemment, sûrement que ça se fait pas. Un enfant, ça peut être plus rapide qu'un adulte, hein, mais quand même. Et l'autre discussion à y avoir, la flore intestinale, l'intestin perméable. Et là vient l'art de l'alimentation fonctionnelle parce qu'à l'état pur, parce que on n'est pas littéralement ce qu'on mange, mais vraiment aussi ce qu'on absorbe. Puis dépendamment de ce qui se passe au niveau de votre flore intestinale, des fois, on peut avoir plus des petites bébites non désirables. Puis ces petites bébites-là indésirables, en fait, ils peuvent produire ce qu'on appelle des LPS. Donc, c'est une molécule produite par des bactéries qui, à ce moment-là, peut passer dans les pores d'un intestin qui serait peut-être plus poreux. Donc, un intestin perméable. Donc, si j'ai des petits trous dans l'intestin, les LPS peuvent rentrer plus facilement. Surtout si l'intestin est perméable puis que j'ai vraiment des mauvaises bébites dans la flore intestinale. Donc, la belle recette, l'intestin massacré puis la flore débalancée égale LPS. Puis ça rentre dans le sang x10. Puis quand ça rentre x10, ça s'en va où?
au foie. Et par la suite, le foie reçoit cette marde-là. Et évidemment, ça contribue également à une moins bonne efficacité, en fait, de recyclage, d'élimination. Puis votre foie, là, détrompez-vous, il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et justement, quand vous loadez de marde, à un moment donné, il essaie de tout faire. Tout. Autant, il essaie de faire de la bile, il essaie d'aider au niveau du recyclage du cholestérol, il essaie d'aider à la fabrication de nouveaux glucoses, il essaie de fabriquer tes vitamines et minéraux, il essaie d'éliminer la marde. La marde, il fabrique également contribue au niveau de la fabrication des hormones, entre autres, pour l'activation de la vitamine D. Écoute, il en fait, le foie, my God, son métabolisme, il est incroyable. Fait que, ce que je veux juste dire, c'est qu'il va tout le temps travailler 24 heures sur 24, mais des fois, si on y envoie plus de marde que possible, bien évidemment, après ça, de faire sortir les choses, c'est peut-être plus lent qu'une autre personne, par exemple. Donc, il y a des outils qui peuvent vraiment être mis en place pour réparer une flore intestinale. Si vous avez jamais téléchargé mon e-book sur l'intestin perméable, je vais l'ajouter dans les commentaires parce que ça va vous donner une idée déjà de certaines choses qui peuvent être mises en place pour optimiser la perméabilité de l'intestin. Enfin, je pense que ça serait déjà un bon point de départ. Évidemment, sur mon site internet, vous pouvez trouver aussi des recettes pour jouer au niveau des glucides. Mais l'outil numéro 1, gang, que je vous invite à considérer, c'est la cohorte 102 qui commence la semaine prochaine sur la transformation qui a du gut. Cette transformation-là a pour but également de vous outiller autant au niveau alimentaire, autant sur la prise en charge de votre flore intestinale, sans parler de comprendre un peu plus le foie en détail pour aider à la détox naturelle du corps de façon globale, de comprendre un peu plus les hormones en globalité pour balancer toutes les hormones ensemble et bien entendu d'assurer un résultat à long terme pour votre santé globale. Donc évidemment, je vous invite à considérer peut-être le coaching de groupe qui a du guts qui commence la semaine prochaine, 1er février. Je vais vous envoyer les détails également parce que ça serait cool que vous fassiez partie de la famille pour aller plus loin, pour prendre votre santé à une autre étape. Donc, j'étais contente de vous avoir. Yes, l'intestin perméable a été partagé déjà dans le groupe. Merci, Rosanne, c'est sûr, c'est elle. Donc, merci beaucoup, Rosanne, d'avoir partagé le lien de l'intestin perméable. Si vous voulez le télécharger, il est déjà dans les commentaires. Si vous avez des questions ou vous êtes plus intéressé à en savoir plus sur le coaching de groupe, n'hésitez pas à ajouter des cœurs dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir de venir vous répondre de façon individuelle pour avoir peut-être plus de détails sur le sujet. Donc, partagez-moi des cœurs si vous voulez en savoir davantage sur le coaching de groupe. Vous pouvez aller chercher l'intestin perméable. On se retrouve pour une prochaine capsule la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente journée. Bye!